Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie des 4 temps, donc de cette semaine passée, nous donnait à méditer les mystères de la Sainte Vierge précédant la naissance de l'enfant Jésus. Donc, mercredi des 4 temps, la liturgie était toute centrée sur le mystère de l'Annonciation. Vendredi, sur le mystère de la Visitation. Vraiment, c'était une semaine mariale, on peut dire. Et la liturgie d'aujourd'hui s'en ressent encore. Vous regarderez, vous méditerez le verset de l'offertoire, le verset de communion, qui sont des louanges en l'honneur de la Sainte Vierge. Notre-Dame qui conçoit l'enfant Jésus dans son sein, donc nous le célébrons en méditant l'Annonciation. Par l'opération du Saint-Esprit, elle conçoit l'enfant Jésus. Et ensuite, nous contemplons la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus dans son sein, enceinte, pendant 9 mois, allant visiter sa cousine, Sainte Élisabeth, et puis pendant ces 9 mois, faisant tout en sa présence. C'est ce qu'on appelle la sainte expectation, l'attente. Et cette attente, évidemment, elle s'intensifie au fur et à mesure que l'on approche de la naissance de notre Seigneur. Vraiment, pendant ces 9 mois et pendant ces derniers jours, on doit regarder Notre-Dame comme la nouvelle arche d'alliance, comme ça qu'on l'appelle dans les litanies. Vraiment, elle contient l'accomplissement de 4000 ans d'espérance et de 4000 ans de promesses. Elle porte en elle l'enfant Dieu qui vient sauver le monde. Elle passe inaperçue aux yeux du monde, c'est vrai. Les anges, par contre, sont dans l'admiration de ce mystère, de la sainte expectation, la Sainte Vierge qui est enceinte du Fils de Dieu. Il n'y a pas de dignité plus grande pour une personne humaine que cette dignité de mère de Dieu. Nous touchons au but, donc, après 4000 ans d'attente, que la liturgie représente par ces 4 semaines de l'Avent. 4000 ans d'attente, 4000 ans de désir, 4000 ans d'espérance, de prière, de larmes aussi, d'exil, de captivité, de sacrifice, de tribulation de toutes sortes pour le peuple élu. Et l'Évangile nous fait aujourd'hui entendre la voix de Saint Jean-Baptiste qui nous annonce la manifestation imminente du Messie. Ça y est, après 4000 ans, c'est le moment. Vous savez, on a tendance souvent à ne pas attendre le temps de Dieu. On voudrait être le premier à annoncer les choses. On a cette tendance-là, nous aussi, n'est-ce pas? Ça arrive souvent. Je suis jeune et pourtant tant de fois est-ce que j'ai entendu « Ça y est, monsieur l'abbé, telle prophétie est en train de s'accomplir. Ça y est, monsieur l'abbé, ceci, cela, l'antéchrist, demain, etc., etc. » On a tendance à vouloir anticiper, à vouloir annoncer à l'avance, comme s'il y avait une course, une compétition, à être le premier à le dire. Mais le plan de Dieu finit par s'accomplir. Et donc, au terme de ces 4000 ans d'attente, Saint Jean-Baptiste est là pour annoncer le Messie. Nous sommes habitués à ce que les choses aillent très vite. Les voyages maintenant sont très rapides. Quand nous voulons quelque chose, il suffit de le commander sur notre téléphone, nous l'avons en 1 jour ou 2. On achète du prêt-à-porter. On achète de la restauration rapide, on achète du déjà fait, du déjà préparé, du déjà cuisiné, du déjà construit. Tout est prêt pour nous et on s'attend à ce que les choses soient ainsi. Et quand elles ne le sont pas, on se fâche. Ce sont des choses qui passent d'autant plus vite qu'elles sont survenues rapidement. Ce sont des choses dont on se lasse d'autant plus vite que nous avons pu les acquérir instantanément. Et parfois, si nous sommes patients, si nous disons, bon, je vais quand même attendre 2 semaines avant d'acheter cette chose, on se rend compte finalement qu'on n'en avait pas tant besoin et qu'on peut faire sans. Et donc, le Messie, ce n'est pas une chose anodine, une chose que l'on désire comme ça, sur une impulsion momentanée, une chose dont on se sert une fois et que l'on jette ensuite. Le bon Dieu a voulu faire comprendre par ces 4000 ans d'attente que c'est le Sauveur du monde unique, qui viendra accomplir un sacrifice unique, qui rachètera tout le genre humain, qui établira une Église unique, avec une foi unique et immuable. Les choses surnaturelles sont des choses de l'éternité. Et voilà pourquoi il y a eu ce long temps d'attente, ce long temps de préparation, ce long temps aussi pour nous faire réaliser « Ah oui, là, vraiment, on en a besoin ». Ce n'était pas le désir d'un moment. Et le bon Dieu n'a pas voulu venir sur la terre déjà né, soit à l'âge adulte, soit même petit garçon, petit bébé. Il a voulu, au contraire, prendre le temps de se développer dans le sein de la Sainte Vierge, de se développer en elle, de se développer par elle, de se développer avec elle. Là encore, c'est un long temps d'attente.
C'est ce qu'on appelle la sainte expectation, la Sainte Vierge qui est enceinte de notre Seigneur. Dieu prend le temps de bien faire les choses. Même en dehors du cas de notre Seigneur, tout petit enfant a besoin de ces 9 mois dans le sein de sa mère avant de pouvoir venir au monde. Si il naît trop tôt, alors il y a un danger, parce que peut-être il n'est pas encore prêt, il n'est pas capable de respirer, il n'est pas capable de voir, il n'est pas capable de digérer, il ne peut pas s'acclimater tout seul à son environnement. Il lui faut une longue médiation de sa mère pour enfin être prêt. Eh bien, d'une certaine façon, l'enfant Jésus a voulu nous manifester avoir besoin de ces 9 mois de communion avec Notre-Dame, 9 mois de médiation pendant lesquels la Sainte Vierge est l'intermédiaire entre l'enfant Jésus et le monde, pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir se préparer à interagir ensuite avec ce monde. Repensons à cette longue attente des patriarches. Quand nous pensons à ces géants de sainteté, Moïse, Abraham, David, ces justes, ces grands serviteurs de Dieu, pensez aux prophètes qui croyaient aux promesses de Dieu, qui désiraient, qui priaient, qui pleuraient. On est dans l'admiration de temps de sainteté et l'Église veut qu'on s'unisse à ces désirs, à ces pleurs des patriarches pendant le temps de l'Avent. Mais on est également dans l'admiration et un certain étonnement qu'ils ne devaient pas encore voir l'objet de leur désir, l'accomplissement des promesses, ils devaient attendre. Pensez à Abraham, par exemple, qui a été si fidèle à Dieu. Un saint extraordinaire, Abraham. Et à qui le bon Dieu a fait cette promesse, non seulement du Messie, mais même aussi de donner le jour à un grand peuple. Abraham n'en a rien vu, ou presque rien. Sa femme est restée stérile pendant de longues années, et enfin, dans sa vieillesse, naît l'enfant de la promesse. Et voilà que le bon Dieu va lui demander de l'offrir en sacrifice. Abraham ne va rien voir, ou très peu, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce grand saint n'a pas réussi à obtenir la venue immédiate du Messie. Il avait, comme tous les patriarches, pourtant une foi inébranlable dans le Messie à venir. Le Messie, pour eux, c'était leur salut, c'était leur espérance, c'est ce qui leur faisait tenir bon, c'est ce qui les faisait vivre, c'est ce qui les faisait rester justes au prix de tous les sacrifices que le bon Dieu exigeait d'eux. Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, nous présente ce magnifique tableau de la foi des patriarches, justement, qui ont fait les plus grands sacrifices en fidélité à Dieu. Je vais en citer seulement quelques extraits, c'est un passage assez long de Saint Paul. Voici ce qu'il dit. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé pour ne pas voir la mort. C'est par la foi que Noé bâtit l'arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit en partant pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché durant 3 mois par ses parents. C'est par la foi qu'il célébra la Pâque et l'aspersion du sang. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Saint Paul continue un peu plus loin. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je parlais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ont conquis les royaumes, ont exercé la justice et ont obtenu des promesses, ont fermé la gueule des lions, ont éteint la violence du feu, ont échappé aux tranchants du glaive, ont été guéris de leurs maladies, ont été vaillants à la guerre, ont mis en fuite les armées ennemies, des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. D'autres ont été cruellement tourmentés, n'acceptant pas d'être délivrés afin de trouver une meilleure résurrection. Nous sommes donc dans l'admiration de ces patriarches, et pourtant, eux ne pouvaient encore que désirer, que prier, qu'implorer, qu'appeler de leur vœu ce Messie, mais ils ne pouvaient pas eux-mêmes l'envoyer, et ils ne pouvaient pas eux-mêmes décider de sa venue. Celle qui a décidé Dieu a envoyé son Verbe, pour ainsi dire, celle qui a approuvé par son consentement l'incarnation du Fils de Dieu, c'est la très sainte Vierge Marie.
Saint Bernard décrit dans un de ses sermons de façon admirable ce moment décisif de l'Annonciation en mettant en relief notre dépendance à cet accord de Notre-Dame et en mettant en relief, en décrivant les patriarches eux-mêmes, suppliant la très Sainte Vierge. Voici ce que Saint Bernard dit. Il parle à la Sainte Vierge après que Saint Gabriel lui ait demandé son consentement. « Vous l'avez entendu, ô Vierge, vous concevrez un fils, non d'un homme, vous l'avez entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend votre réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre-Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle vous est offerte, la rançon de notre salut. Consentez, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de votre part suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Votre réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il l'implore Abraham, il l'implore David, il la réclame tous instamment, les autres patriarches, vos ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à vos genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de votre parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de votre race entière. Donc si pendant l'Avent nous tenons en admiration de la foi des patriarches, nous devons à plus forte raison encore, surtout pendant ces derniers jours qui nous préparent à Noël, admirer et contempler la foi et la sainteté de Marie qui porte dans son sein le salut du monde. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne quelques détails chronologiques. Il précise le gouvernement civil et le gouvernement religieux, en indiquant les gouverneurs et le grand prêtre, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui va bientôt naître, est le roi des rois et le grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Et cette précision chronologique permet également de constater l'accomplissement des prophéties. Le sceptre a été ôté de la maison de Juda, c'était la prophétie qu'avait fait Jacob sur son lit de mort, et les semaines d'années prophétisées par Daniel étaient écoulées. Et donc ce roi des rois, ce grand prêtre, voilà qu'il s'est fait tout petit enfant en Marie, voulant y demeurer de longs mois avant de se manifester au monde. Dans le sein de la Sainte Vierge, dans cette sainte expectation, tout venait à l'enfant Jésus par Marie, physiquement. L'air, l'oxygène, les nutriments, l'eau, tout. L'enfant Jésus a voulu être ainsi pendant de longs mois dans une complète dépendance à sa mère. Déjà, dans l'ordre naturel, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est une merveille de la nature que la grossesse, le développement d'un enfant dans le sein de sa mère. Et puisque Dieu a voulu la Sainte Vierge comme mère de toute éternité, nous pouvons penser que ce mystère naturel qu'est la grossesse a été voulu par le bon Dieu ainsi, en pensant à ce moment où l'enfant Jésus serait dans le sein de sa mère pendant cette sainte expectation. Et donc, si vous voulez bien, je vais vous donner quelques données médicales, biologiques, qui ne sont pas de foi, bien sûr, mais qui nous permettent de méditer cette sainte expectation. Biologiquement, bien sûr, grâce au placenta, il y a une communication très intime, très forte entre la mère et son enfant. Le sang maternel apporte tous les nutriments, l'oxygène. Il y a vraiment une symbiose totale, parfaite. Il y a un lien sensible très fort entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. L'enfant ressent ce que la mère ressent comme la mère le ressent. Il partage ses émotions. Si la mère est triste, l'enfant ressent la tristesse. Si la mère est heureuse, l'enfant ressent la joie. Si la mère est en colère, l'enfant ressent cette colère. Il y a une grande influence donc de la mère sur l'enfant qui est dans son sein, une influence qui est d'ordre sensible. Et selon certaines recherches, cela est à un tel point que même après la naissance, les cellules du bébé peuvent demeurer dans le sang de la mère ou dans certains de ses organes. On peut admirer ce fait biologique
On retrouve donc, il semble, chez une mère, une trace du passage des enfants qu'elle a portés. Quelques cellules qui sont restées. À l'occasion, ça peut causer des problèmes. Cela, c'est une conséquence du péché originel, comme tous les problèmes médicaux, les maladies. Mais parfois, ont été constatés au contraire des effets bénéfiques. Les cellules souches de l'enfant ont été l'occasion d'une guérison. Quoi qu'il en soit de ce fait biologique, qui fait encore l'objet d'études et de recherches, on ne peut s'empêcher d'y voir un reflet du mystère de la Sainte Expectation. Notre-Dame donne tout à l'enfant Jésus, c'est vrai, l'enfant Jésus reçoit tout de Notre-Dame, mais en contrepartie, être la mère du Dieu Sauveur, cette union intime que Notre-Dame a eue avec son divin Fils, va au-delà des liens de la chair. Cette union lui vaut la vie de la grâce, et lui vaut d'être l'Immaculée. Donc là aussi, l'enfant, d'une certaine façon, l'a guéri, ou plutôt l'a protégé du péché et des atteintes du péché. Un autre fait biologique intéressant, communément admis, c'est que l'enfant est assez rapidement capable de reconnaître la voix de sa mère. Ça le rassure, ça le met en confiance. Au-delà du sens des mots, que le petit enfant ne comprend pas encore, la mère peut évidemment lui parler pour communiquer avec son enfant, son amour, et le mettre en confiance. Et donc il y a une bienveillance maternelle envers l'enfant qui est communiquée soit par la parole, soit même, selon certains scientifiques, sans même qu'il soit nécessaire de parler à voix haute. Là encore, comment ne pas penser à Notre-Dame dans cette sainte expectation, alors qu'elle est dans une adoration permanente, une communion permanente, fervente, avec son divin Fils, faisant tout pour l'enfant Jésus. C'est déjà un phénomène naturel. Quand une femme devient mère, il y a un changement bouleversant dans son corps. Le corps de la mère est complètement transformé par la maternité pour accueillir cette vie. Et quelque part, il se subordonne entièrement à cette œuvre magnifique, et c'est quelque chose qui est très épuisant pour la maman, qu'est la formation d'un être humain. Eh bien, de la même façon, Notre-Dame, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme, est complètement transformée dans ce rôle de mère de Dieu. Elle devient vraiment toute relative à l'enfant Jésus. Les scientifiques pensent que pour cette raison, l'enfant, dans le sein de sa mère, peut souffrir dans son développement d'un manque d'attention de sa mère. Parfois, ça peut être volontaire, parce que la mère, en fait, ne veut pas son enfant. Parfois, ça peut être involontaire. Ça peut être des circonstances extérieures stressantes, difficiles, ou bien la maladie. Pour une raison ou une autre, la mère ne peut pas donner toute l'attention qu'elle devrait. Le corps de la mère est épuisé par d'autres choses, ce qui empêche la mère d'être suffisamment dédiée à cette œuvre de maternité. Eh bien, en Marie, tout est parfaitement tourné, orienté pour l'enfant Jésus, pour lui permettre de se développer à la fois dans son corps et dans son âme. Alors, pendant ces derniers jours de l'Avent, prenons quelques instants pour méditer cette sainte expectation. Admirons cette relativité totale de Marie à son enfant Jésus. Elle est tout pour lui, d'une certaine façon, parce qu'il reçoit tout d'elle. Pour l'enfant Jésus, dans le sein de Marie, Marie, c'est tout le reste, parce que tout le reste passe par elle. Mais surtout, il est tout pour elle. Et la Sainte Vierge ne peut se comprendre qu'en référence à l'enfant Jésus. Elle n'est plus que pour lui, et tout son être, dans son corps et dans son âme, est sublimé par cette dignité de la maternité divine. Alors, pensons à la Sainte Vierge, admirons-la et imitons-la pendant ces derniers jours. Imitons-la dans son recueillement, dans son silence, dans cette relativité totale par laquelle elle est toute à l'enfant Jésus. Et bien sûr, nourrissons dans notre âme un grand amour et une grande reconnaissance envers la Sainte Vierge, la nouvelle arche d'alliance qui porte en elle le salut du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.